Salut, alors c'est Sébastien, je suis à nouveau, comme vous pouvez le voir, à nouveau en Thaïlande. Alors en fait, mes vidéos que je vais vous proposer par la suite, c'est des vidéos que j'ai pu en fait établir tout au long de mes voyages et tout au long en fait de mes séjours en Thaïlande. Donc sachant que pour rappel, moi je suis expatrié donc en Thaïlande depuis maintenant plus de 4 ans. Et en fait, je reçois des guests à travers mes locations en Airbnb de manière très fréquente, donc des étrangers à qui je livre beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils, etc. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé tout simplement des vidéos en fait, où je livre toutes mes connaissances, mes conseils, comment faire des économies. Tout ça, j'ai pu en fait regrouper ça à travers plusieurs vidéos que je vais vous proposer donc ensuite. Et en fait, donc j'ai pu en fait dresser toute une série de thèmes sur lesquels j'aimerais en fait intervenir et que j'aimerais vous faire partager. Alors par exemple, en fait ce qui va se passer, c'est que ça va se décomposer en fait en deux vraies grosses parties. Donc il y aura une première partie, c'est en fait le voyage, donc c'est avant votre voyage, donc avant de partir, ce qu'il faut penser à faire, ce qu'il faut penser à ce qu'il faut prévoir en fait. Et la deuxième partie, ça sera plus en fait pendant votre séjour, les choses que vous pouvez faire, les conseils que je vous donne, comment faire des économies notamment sur le logement, etc. En fait, dans cette première partie qui est consacrée plutôt aux préparatifs que vous devez faire avant votre départ en Thaïlande, il faut d'abord penser à faire votre visa. Donc en fait, en fonction de la durée de votre séjour, vous devrez soit faire un visa ou pas. Ça dépendra, donc c'est en gros 30 jours. Donc si vous arrivez en Thaïlande et que vous restez moins de 30 jours sur le sol, bien entendu, vous pouvez y aller tout simplement avec votre passeport sans faire nécessairement un visa. Mais sinon, au-delà de ça, il vous faudra un visa. Donc là, j'explique en fait à travers une vidéo comment faire votre visa, les conseils, etc. etc. Ensuite, avant de partir, certains vaccins sont recommandés, notamment les vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B. Donc là, c'est pareil, je vous livrerai aussi une liste de vaccins qui est préférable de réaliser donc avant votre départ. Enfin, autre chose, je vais vous expliquer aussi comment faire des économies quand en fait vous allez réserver votre billet d'avion, parce qu'en fait les tarifs ça varie du simple au double. On peut partir d'un billet à 500-600 € à des billets à 1200-1300 €, bien entendu pour la classe économique. Donc là c'est pareil, je vais vous livrer quelques astuces, ce qu'il faut faire pour aujourd'hui faire des économies et pouvoir voyager donc en Thaïlande à moindre frais. Enfin, autre chose, c'est se loger en Thaïlande. Quand vous allez partir, forcément, vous allez vous dire où est-ce que je vais loger. Bien entendu, vous aimeriez payer le moins cher possible, avoir un maximum de prestations ou de qualité dans votre logement. Donc là, c'est pareil. Je vous ai préparé une vidéo où je vous explique en fait mes recommandations, ce que vous pouvez faire pour payer le moins cher possible et en fait avoir un logement vraiment très très sympa. Aujourd'hui, on trouve des logements par exemple sur le mois où on peut payer dans les 400-500 € et avoir un super logement avec tous les équipements, la piscine, etc., etc. Donc tout ça, je vous expliquerai ça à travers une vidéo. Enfin, je vais aussi vous parler de comment préparer ses bagages. Donc moi, ce que j'emmène avec moi quand je voyage régulièrement en Thaïlande. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis expatrié, donc j'ai en fait donc tout ce qui est tenue, etc., qui est donc en Thaïlande. Mais je vais vous expliquer en fait les différentes, ce que vous pouvez prendre avec vous. Ça sert à rien de s'encombrer, de partir avec des sacs ou des sacs volumineux comme il n'y a pas. Ça sert vraiment absolument à rien. Au contraire, même plutôt mieux voyager léger et profiter de venir en Thaïlande en fait pour faire des achats, puisque ici en Thaïlande, comme vous le savez, beaucoup de choses sont nettement moins chères, notamment tout ce qui est habits, tout ce qui est souvenirs, tout ce qui est il y a vraiment tout un tas de produits qui sont nettement moins chers et que en fait vous pouvez acquérir en Thaïlande. Donc c'est vraiment conseillé de pas trop se charger, sachant qu'aujourd'hui en Thaïlande la température est vraiment haute. Alors, ça fait partie aussi d'un autre sujet, c'est les différentes saisons. Donc en fonction des saisons bien entendu, mais globalement vous êtes toujours plus ou moins en t-shirt et soit en jean, soit en bermuda. Donc je vous expliquerai tout ça également dans une vidéo. Donc ensuite j'y viens, donc les différentes saisons. Je vais vous faire un petit rappel rapide en fait des différentes saisons en Thaïlande et quelle est la meilleure saison pour un étranger en fait pour venir dans le royaume de Siam et en fait pas être trop tributaire en fait de la chaleur, parce que certaines personnes ont quand même du mal à supporter. C'est vrai qu'il fait vraiment très très chaud, notamment en ce moment où je vous fais cette vidéo, il doit faire à peu près 35 degrés. Donc c'est à peu près la température, on va dire, moyenne de la Thaïlande, mais il y a quand même des périodes qui sont un peu plus favorables.
où il pleut beaucoup moins et où la chaleur est quand même beaucoup plus supportable. Et donc je vais vous faire un petit rappel rapide en fait des différentes saisons donc sur la Thaïlande. Et enfin, donc, dans cette première partie en fait, qui est donc consacrée à votre départ, comment préparer son départ vers la Thaïlande, en fait, ça sera votre arrivée à l'aéroport. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous expliquer également ce que vous pouvez faire depuis l'aéroport pour donc atteindre votre lieu de séjour. Bref, je vais vous donner deux, trois astuces, deux, trois conseils en fait depuis l'aéroport pour aller prendre un taxi, etc. Bref, je vais vous expliquer un peu plus en détail, de sorte que quand vous atterrissiez, vous ne vous retrouvez pas perdu en fait sur l'aéroport et sachant pas trop quel moyen de locomotion en fait utiliser pour séjourner donc en Thaïlande. Alors en fait, autre chose également, il faut penser à prévoir votre permis de conduire, parce qu'effectivement, si vous venez avec votre permis français, vous ne serez pas autorisé et surtout pas assuré en fait si vous louez un scooter ou si vous louez en fait une voiture pour vous déplacer. Les assurances vont vous demander ce qu'on appelle un permis international. Donc là, c'est pareil, je vais vous expliquer très rapidement comment obtenir votre permis international qui sera vraiment nécessaire pour faire une location donc en Thaïlande, et c'est surtout pour vous couvrir en termes d'assurance. Voilà, c'était grosso modo les différents points que j'aborderai donc dans mes vidéos sur comment préparer son voyage en Thaïlande. Ça fera aussi l'occasion d'un petit guide en fait gratuit que je vous proposerai à télécharger. En fait, directement à la fin de cette vidéo, vous aurez un lien qui vous permettra de récupérer un petit guide en fait au format PDF. Ensuite, on attaque la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est tout ce qui va être votre séjour en fait en Thaïlande. Donc là c'est pareil, il y a de nombreuses astuces et des nombreux conseils que je vais pouvoir vous livrer qui vont vous permettre en fait de faire des économies et pas dépenser à tout va sans trop savoir où vous allez, sans trop savoir si le prix il est correct ou pas. Bon, comme vous le savez, en Thaïlande on peut négocier relativement facilement les prix, donc ça fera justement l'objet d'une vidéo où je vais vous expliquer en fait ce que vous pouvez négocier. On peut à peu près négocier à peu près tout en Thaïlande, donc ça c'est plutôt avantageux, il faut surtout en profiter. Donc c'est pour ça que même quand vous prévoyez votre voyage, si vous voyagez seul, en couple ou avec des enfants, en fonction de votre configuration, en fait sachez que vous pouvez très bien réserver un logement à l'avance, mais vous pouvez très bien réserver par exemple juste une nuit et ensuite après sur place directement essayer de trouver d'autres logements qui pourraient être un peu moins chers parce qu'ils ne seraient pas sur internet. Il faut savoir que les plateformes de location elles chargent également les propriétaires, donc ça c'est pareil. Je vais vous expliquer en fait dans des vidéos en fait comment faire des économies et obtenir un logement en fait à un tarif très correct et avec des prestations très très louables. Alors notamment, ce que je vais également expliquer dans cette deuxième partie, c'est comment on peut se déplacer donc à Bangkok particulièrement, et puis après sur d'autres villes, mais particulièrement à Bangkok. Aujourd'hui, il y a vraiment tout un tas de moyens de transport, donc c'est pareil, je vais les aborder. Je vais vous donner à peu près les tarifs moyens qu'on peut constater en fait en étant donc en Thaïlande, ce qui va vous permettre de faire des économies et éviter de vous faire avoir quand vous arrivez et vous retrouvez à payer des sommes qui en fait n'ont pas lieu d'être. Donc là, c'est pareil, je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, je vais aussi vous donner quelques adresses, notamment une qui va vous permettre de faire du change en fait de vos euros en baht, puisque la monnaie en Thaïlande c'est le baht. Donc je vais vous donner également des adresses en fait où vous pourrez faire du change à vraiment un taux très très réduit. Il y a des sociétés aujourd'hui qui sont en Thaïlande qui vous permettent de faire du change, qui ne prennent pas de commission, qui chargent juste en fait la différence entre la conversion entre l'euro, l'achat de l'euro et donc l'achat du baht. Donc ça vous permet en fait pour vous de vraiment faire des économies sur votre change, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui font du change directement en France auprès de la Banque de France ou auprès de leur banque. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est pas eux qui ont les meilleurs taux, ils vont aussi vous charger, ils vont vous prendre des frais, alors qu'en fait il y a des moyens aujourd'hui de faire du change à vraiment un coût dérisoire. Donc ça c'est pareil, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Ensuite, j'aborderai d'autres sujets qui sont aussi importants, donc qui sont relativement courts à aborder, mais qui sont quand même importants, notamment les prises électriques en Thaïlande. Quand vous venez en Thaïlande, quelles prises électriques on peut s'attendre en fait pour recharger son téléphone, son ordinateur. Donc là c'est pareil, je vous ferai voir tout simplement. Je vous expliquerai aussi comment en fait on peut avoir internet, donc de la 4G partout en Thaïlande. Là aujourd'hui le réseau en fait, le réseau GSM est aujourd'hui un réseau qui s'est très très bien développé et vous pouvez donc avoir de la 4G, donc internet partout en Thaïlande. Donc je vous expliquerai où est-ce que vous pouvez acheter, à quel prix, etc. Donc ça c'est pareil, je vais vous livrer tous mes conseils, mes astuces par rapport à ça
pour vous éviter en fait d'être en balade, en déplacement et ne pas avoir de connexion et devoir attendre de rentrer à l'hôtel pour profiter du Wi-Fi. Le Wi-Fi qui est globalement gratuit aujourd'hui dans tous les logements qu'on peut trouver en Thaïlande. Donc ça c'est pareil, je vous expliquerai ça également dans le cadre des vidéos qui vont suivre. Ensuite, je vais vous parler et je vais vous faire un document que vous allez pouvoir imprimer. En fait, ça va être une liste en fait des numéros de téléphone, des contacts, etc. si vous avez des problèmes. Donc, si vous perdez par exemple votre passeport, je vais vous indiquer comment procéder. Je vais vous indiquer si vous avez un problème, vous êtes fait voler, si vous avez en fait un accident, etc. Je vais vous faire en fait un listing des différents endroits où vous pouvez aller, également les numéros de téléphone que vous pouvez joindre, qui vont vous permettre en fait de vous dépanner. Donc, c'est une liste qu'il faudra imprimer, que vous mettrez dans votre bagage en permanence et ce qui vous permettra en fait de voyager vraiment en toute sécurité, ce qui vous permettra de vous déplacer donc en Thaïlande de manière sécurisée. Ensuite, je vous expliquerai, alors ça paraît assez basique, mais comment laver son linge en Thaïlande, tout simplement. Comme je vous le disais tout au départ, en fait, beaucoup de personnes partent avec un tas de maillots et un tas de vêtements qui n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, vous partez avec 2-3 t-shirts et c'est suffisant. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de moyens aujourd'hui en Thaïlande qui vous permet en fait de laver votre linge de manière très économique et donc qui vous permet de voyager en fait très librement et sans être trop chargé au quotidien. Ensuite, je vous expliquerai un autre sujet sur lequel je vais venir, c'est fumer en Thaïlande, donc la cigarette, etc. La cigarette électronique aussi notamment. Je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Bref, c'est un sujet que je vais aborder vraiment de manière approfondie, où je vais vous expliquer ce qui est intéressant quand en fait on fume en Thaïlande, ce qu'il ne faut absolument pas faire. La cigarette électronique également. Voilà, c'est un sujet sur lequel je vais vous communiquer en fait mes conseils pour ne pas vous faire avoir et pas vous retrouver à payer une amende par exemple de 50 € inutilement. Enfin, un autre sujet sur lequel je vais en fait intervenir et que je vais vous faire partager, c'est les bonnes adresses. Bien entendu, il y a toute une liste de monuments, de choses que vous pouvez faire. Alors, je vais vous parler particulièrement de Bangkok puisque c'est là où moi je réside au quotidien. Mais après, il y a vraiment d'autres adresses que je vais aussi pouvoir vous communiquer, notamment à Chiang Mai, Phuket, Pattaya, Koh Samui. Il y a vraiment d'autres lieux qui sont aussi très intéressants. Mais je vais m'attarder un peu plus en fait sur Bangkok parce que sur Bangkok, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est effectivement une ville très grande avec beaucoup de trafic, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, notamment des restaurants, notamment des monuments que vous pouvez visiter, mais aussi je pense particulièrement au marché flottant, puisqu'en fait c'est très révélateur aujourd'hui de la Thaïlande. Donc aujourd'hui il en existe en fait deux qui sont les plus importants. Et en fait, je vais vous expliquer à quel moment plutôt il faut y aller, comment on peut s'y rendre, etc. Voilà, donc du coup, je vais vous livrer tout ça à travers également une autre vidéo, ce qui vous permettra en fait de compléter déjà sûrement des recherches que vous avez pu faire en fait sur Internet, sur les différents lieux que vous pouvez visiter. Ça va vous permettre de compléter et en fait, je vais aussi vous donner des astuces, etc. sur en fait toutes ces bonnes adresses. Alors si vous avez apprécié cette vidéo et si je vous ai convaincu qu'aujourd'hui on est capable en fait de faire des économies à travers une formation que je vais vous livrer juste après, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien. Vous allez pouvoir récupérer votre guide et vous allez pouvoir accéder à toutes les vidéos que j'ai pu réaliser sur la Thaïlande et sur les différents sujets que j'ai pu vous expliquer au préalable. Je vous dis à tout de suite. Ciao!